Hello à tous, j'espère que vous allez tous très très bien. Ça fait hyper longtemps que je n'ai pas mis ma tête ici, je sais et je m'excuse, mais c'est vrai que je ne trouve pas toujours le temps. Bon, là, j'ai fait un périple de fou dehors au soleil, j'ai marché pendant 3 heures, du coup, j'étais à la douche et je suis en pyjama, donc excusez-moi. Par avance, je suis pas maquillée, mais bon, ici, on est nature peinture et toujours très authentique. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo. Je vais vous faire un petit débrief de mon après-jeûne hydrique. Pour ceux qui n'ont pas vu cette vidéo, du coup, c'est la vidéo précédente où j'ai vraiment filmé toute mon expérience du jeûne hydrique, l'avant et le pendant. Et j'attendais vraiment que le temps soit un petit peu passé pour vous faire un retour sur l'après. Donc là, on est le 16 juin, il me semble, et ça fait 2 mois que j'ai terminé le jeûne hydrique et je vais tout de suite vous raconter mon expérience. Toujours s'hydrater, très important. Alors, je ne vais pas faire du tout un recap ici du pourquoi j'ai fait le jeûne hydrique et comment ça s'est passé. Je vous laisse vraiment aller voir ma vidéo qui est dédiée à ça. Ici, je vais vous faire seulement mon retour de l'après. Alors, sans vous mentir, j'ai très très mal géré l'après jeûne hydrique et ça a été une expérience hyper traumatisante pour moi. Mais ça, je m'en suis rendu compte que après. Vraiment, pendant le jeûne, je m'attendais à ce que ce soit beaucoup plus difficile que ça, en toute honnêteté. J'ai été très très fière de moi d'avoir tenu 7 jours sans manger, puisque vraiment, on peut dire que c'est un exploit. Donc, je suis fière de l'avoir fait au moins une fois dans ma vie. Et je ne regrette absolument pas de l'avoir fait. Mais je pense que tout le monde n'est pas apte à faire ce jeûne hydrique. Donc moi, je pense que vraiment mentalement, j'ai eu le mental pour le faire, il n'y a pas de souci. Mais l'après a été difficile à gérer, mais c'est dû à mon passif selon moi. Alors, à la fin de mon jeûne hydrique, j'avais perdu 8 kilos et j'étais à 77 ou 78 kilos, il me semble. J'étais hyper satisfaite quand je me regardais dans le miroir, je me trouvais trop fraîche. Je me voyais beaucoup plus amincie que d'habitude, ça faisait hyper longtemps que je m'étais pas vue comme ça. Le ventre hyper plat, etc. Et oui, je me trouvais bien, vraiment nickel, pas ballonnée, pas gonflée, rien du tout. Et les jours qui ont suivi, en fait, j'ai été un petit peu beaucoup matrixée mentalement, c'est-à-dire que je me suis retrouvée vraiment dans un... On va dire que je me suis retrouvée vraiment le cul entre deux chaises, puisque j'étais dans un dilemme. C'est-à-dire que j'ai eu très très peur de reprendre tout le poids. Et du coup, mentalement, ça n'allait pas du tout. Je me faisais beaucoup de scénarios et j'ai pris un jour mon mec à part, donc ça devait être 2, 3 jours après. Et je lui ai dit, écoute, il faut que tu me raisonnes. J'ai encore un peu de lucidité, j'ai encore un peu la tête sur les épaules, mais je te cache pas que là, je suis à 2 doigts de partir dans l'anorexie. En fait, j'étais partagée entre l'idée de reprendre ma routine ou de ne carrément plus manger. Parce que j'avais peur. J'avais très très peur de reprendre et de me voir forcément on remange, donc on reprend de l'eau, etc. Donc j'aurais pu être aussi fine. Et ça m'angoissait, ça me stressait. Donc j'étais pas bien dans ma tête, j'étais pas bien mentalement, j'en ai énormément pleuré, ça a été très difficile pour moi, mais de l'autre côté, j'avais cette petite voix qui me disait, écoute Estelle, tu ne peux pas gâcher toutes ces années de musculation déjà, puisqu'il faut savoir que si vous entraînez pas votre muscle et que vous ne mangez plus, vous perdez vos muscles au bout d'un moment. Et ça, pour moi, c'était hors de question. Mais là, j'étais tellement dans un dilemme de fou
que j'étais prête à être juste une skinny girl et perdre tous mes muscles et ne plus m'alimenter. Sauf que j'ai réussi à me ressaisir, mon mec m'a ressaisie et je me suis dit non, faut pas que je tombe dans ça, faut vraiment pas que je tombe dans ça parce qu'en fait, je vous dis, j'étais vraiment à ça d'aller dans une phase hyper sombre pour moi et je le savais pertinemment. Donc heureusement que j'ai eu cette petite partie de moi qui m'a dit non, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Donc j'ai réussi à me reprendre. Mais pour tout vous dire, jusqu'à aujourd'hui, c'est que là, aujourd'hui, où j'arrive à reprendre un rythme. Puisque qu'est-ce qui s'est passé suite à ça? C'est qu'en fait, ça m'a redéclenché mes TCA et notamment les crises d'hyperphagie, mais hardcore. Euh, du coup, après, j'ai recontinué à manger normalement, mais après, j'ai fait des crises d'hyperphagie. Donc, je me suis réfugiée dans la bouffe et j'arrivais plus à m'arrêter. Suite à ça aussi, je suis partie en voyage toute seule à New York pendant une semaine et ça a été traumatisant pour moi aussi. Donc, j'en ai rajouté une couche à mon cerveau. Et dans tous les cas, quand je suis partie à New York une semaine, je me suis fait plaisir, voilà. Mais vraiment, le juste avant New York et juste après en rentrant, crise d'hyperphagie, plus de diète, c'est parti, on y va. Vraiment, nos limites. Et je sais très bien que aujourd'hui, j'ai repris du poids, voire même peut-être quasiment tout ce que j'avais perdu. Mais là, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, par contre, ça m'a aidé à faire le point sur énormément de choses et à me remettre en question. Et donc, en fait, j'ai décidé de faire ce qu'on appelle une reverse diet puisque j'ai réalisé et je pense que selon moi, je ne mangeais pas assez de calories et ça a complètement détraqué mon métabolisme, ce qui fait que j'avais un transit très difficile, un sommeil catastrophique, mes séances, c'était compliqué et mon poids stagnait beaucoup, je n'arrivais plus à perdre et oui, forcément, parce que je suis descendue, descendue, descendue tellement bas, au bout d'un moment, vous ne pouvez plus descendre. Et rajouter à ça mes traumatismes du jeûne, du coup, je me suis dit que tout le mois de juin, j'allais vraiment me concentrer sur la dépense, donc dépenser plus et manger en intuition, donc intuitivement parlant, c'est-à-dire sans compter mes calories. Tout le mois de juin, c'est ce que je me suis fixé pour essayer vraiment de me détendre mentalement et d'arrêter de stresser, d'angoisser et de me mettre cette pression de perte de poids à tout prix et plutôt m'axer vraiment sur la perte de gras. Donc, je ne me suis pas pesée non plus depuis parce que je n'ai pas envie, parce que je suis consciente de ce qui m'attend. Je sais très bien que le chiffre que je vais voir sur la balance ne va pas me plaire, donc je préfère rester dans le déni pour l'instant. Mais dans tous les cas, je ne vais pas avoir le choix de me repeser hein, pour reprendre le comptage des calories, etc. Donc je le ferai, je pense, le 1er juillet, histoire de repartir sur un bon mois. Mais là, tout le mois de juin, je suis vraiment mis comme objectif de ne pas me peser, de ne pas compter mes calories et d'être souple avec moi-même parce que le but, c'est en fait de soigner les TCA et les crises d'hyperphagie qui me bouffent. Donc cette vidéo n'est pas très longue, elle est très courte, mais en fait, je veux vraiment vous faire comprendre que déjà, selon moi, cette expérience, alors je ne la regrette absolument pas parce que je suis fière de moi, je suis fière de l'avoir fait, mais j'ai pas assez pris en compte, pardon, mon passif de TCA. Et en fait, si vous voulez, je pensais que j'étais guérie puisque ça faisait des mois et des mois que je n'avais pas fait de crise. J'avais réussi vraiment à me guérir pendant un temps et c'est revenu, donc comme quoi ça ne tient qu'à un fil.
et je pense que ça, ce sont des choses qui nous suivent toute notre vie, vraiment, et c'est très très compliqué. Je pense que beaucoup d'entre vous vont me comprendre. Donc le jeûne hydrique, ce n'est absolument pas à prendre à la légère, ce n'est pas adapté à tout le monde. Si vous avez conscience que vous n'avez pas la capacité de le faire, ne le faites pas. Il faut vraiment que derrière vous ayez un challenge, un but. Moi, comme je vous l'avais dit, le but principal, c'était vraiment me challenger, la confiance en moi et booster mon mental puisque moi, j'adore ça. Voilà. Ensuite, je ne recommande pas aux personnes qui, bah, du coup, ont des TCA comme moi ou en ont eu. Je ne recommande pas non plus aux gens qui veulent faire le jeûne hydrique pour perdre du poids. On ne fait pas un jeûne hydrique pour perdre du poids. Attention, puisque dans tous les cas, même si je n'aurais pas été dans cette phase-là de refaire mes crises d'hyperphagie, dans tous les cas, vous reprenez toujours un petit peu de poids. Puisque quand vous faites un jeûne hydrique comme ça sur le long terme, vous perdez énormément d'eau. Quand vous reprenez votre alimentation normale, vous reprenez de l'eau. Donc, on va dire que vous pouvez reprendre même 2-3 kilos. Donc voilà, à l'heure actuelle, je ne connais pas mon poids, mais je suis presque sûre d'avoir tout repris. Euh, je ne le vis pas forcément mal, puisque c'est comme ça, les choses sont faites. Ça m'a permis de me connaître encore mieux. Et moi, j'aime ça, j'adore vraiment expérimenter mon corps. Et ça me permet aussi du coup de vous conseiller au mieux forcément puisque je connais beaucoup, beaucoup de phases de la perte de poids. Je suis passée par énormément de phases et je me suis expérimentée moi-même. Et là, vous voyez, je pars encore sur un cycle totalement différent. Et là, l'objectif, ça va être vraiment la perte de gras, le maintien de la masse musculaire, très important, mais vraiment, en fait, virer le gras. Et je vais vraiment essayer d'arrêter de me concentrer sur le chiffre de la balance parce que ça, vraiment, ça nous bouffe, ça nous ronge et ça sert à rien puisque c'est pas vraiment indicatif. Quelqu'un qui fait 80 kilos, si vous prenez sa voisine qui fait aussi 80 kilos, vous pouvez avoir totalement deux corps différents même si elles font la même taille parce que la composition corporelle est totalement différente. Et moi, je sais que même si je suis aux alentours de 80 kilos, j'ai énormément de muscles. Donc des fois, on pourrait croire que ce n'est pas le cas. Mais j'ai aussi beaucoup, beaucoup de gras à enlever. Et là, je sais que en ce moment, je suis très gonflée, j'ai énormément d'eau parce que j'ai bouffé beaucoup de bêtises. Et il faut savoir que plus vous mangez gras, sucré, plus vous faites de la rétention d'eau. Et plus vous mangez sainement et moins vous faites de la rétention d'eau. Donc c'est normal, même si, admettons, des fois, vous faites un cheat et que vous vous pesez le lendemain, d'ailleurs, chose à ne pas faire, à ne jamais faire, vous allez avoir pris du poids, c'est normal, vous avez de la rétention d'eau. Après, ça part. Donc voilà, c'était mon débrief. Vraiment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, je serai ravie d'y répondre. N'hésitez pas non plus à me suivre sur mon Instagram que je vous mets juste ici, c'est Fit by Estelle. Je partage des stories tous les jours et je publie également tous les jours des conseils et des tips perte de poids. Voilà, je vous dis à bientôt. Bisous.